et bienvenue sur la chaîne de Cristal, j'espère que vous êtes tous bien pour ça que nous sommes sur ma chaîne de Cristal. Donc aujourd'hui c'est ça, story time. Donc c'est parce que c'est trop une story time, je vais vous dire ce que c'est. En fait c'est des histoires qu'on raconte, voilà. Donc ça peut être drôle, triste, après ça peut être une partie de notre vie, voilà, peu importe, voilà, ça peut être ça. Voilà, donc les story time c'est raconter une histoire, voilà. Et donc moi là je voulais vous parler d'une histoire, en fait, donc de regrouper et de vous dire tous les noms de mes maladies que j'ai. Voilà. Donc ce ne sera pas une story très marrante, mais bon, si ça va vous intéresser, et ben voilà, j'espère que ça va vous... 1, 2, 3, j'espère que ça va vous intéresser, j'arrive même plus à parler. Voilà. Et puis, et ben on commence tout de suite, voilà. Donc première, donc j'ai un problème de thyroïde. Ah, donc la thyroïde qui fonctionne un tout petit peu à l'envers. Voilà, donc pour l'instant on me donne pas encore des médicaments, pour l'instant, voilà. Mais il faut que je fasse des prises de sang, une prise de sang toutes les 6 mois, une échographie toutes les 6 mois, pour voir comment ça va, s'il n'y a pas eu de changement, si ça n'a pas gonflé, si ça n'a pas évolué, si ça... Voilà. Bref, voilà. Et donc, ces derniers temps, je pense que ça a un peu évolué, voilà. Mais vu le contexte qu'on est, le Covid et tout ça, donc c'est compliqué. Voilà, d'aller se faire soigner. Et puis, ça ne m'arrange pas vu que j'ai d'autres pathologies aussi. Voilà, j'ai donc après le deuxième, j'ai le cœur qui est très fatigué, puisque mon cardiologue, c'est le médecin pour la thyroïde aussi. Donc, comment vous dire ça? Là, je rigole jaune. En fait, je rigole très jaune, en fait. Voilà. Et moi, je savais pas, en fait, la première fois, je vais au rendez-vous et tout ça. Et j'étais à la salle d'attente et j'attends. Je vois un médecin qui sort et qui me dit, mais vous avez pas rendez-vous avec moi? Je fais, non, je crois pas. À moins que vous êtes le médecin qui fait ci, qui fait ça. Bah oui, il me dit, oui, voilà, c'est ça, je suis le médecin pour la thyroïde aussi. Voilà. Il me dit, on se connaît pas déjà? Bah, je dis, bah si, vous êtes mon cardiologue. Voilà, puisque j'avais été à la base d'abord pour le cardiologue et après j'avais été pour la thyroïde. Voilà, sans savoir que j'étais malade. Puisque j'ai cherché une cause à mes fatigues, à mes très grandes fatigues, je veux dire plutôt, voilà. J'ai cherché une cause à tout ça. Parce que je me dis, c'est pas normal quoi. Pour moi, dans ma tête, il y avait tout sauf la grossesse. Pour moi, dans ma tête, c'était ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais, enfin, façon de parler, de plusieurs maladies. Voilà, puisque on m'a j'arrive même plus à parler. Diagnostiqué donc problème de thyroïde, donc qui fonctionne à l'envers, mais qu'on peut, enfin un tout petit peu à l'envers. Voilà, et j'ai juste plus de poids à la limite. Donc c'est pour ça qu'on peut me donner des médicaments. Voilà. Et donc j'ai le cœur, donc pour vous dire, donc le cœur, j'ai le cœur qui est très 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 fatigué. Voilà. Et on a découvert que avec ma pathologie de la thyroïde, que j'avais une autre pathologie encore. Voilà, mais ça je vais pas trop vous en parler parce que c'est assez grave, assez important et bah, ça se raconte pas en story, voilà, pour moi. Pour moi, après s'il y a des gens qui ont envie de... S'il y a des gens qui ont à peu près ce truc là et qui ont envie d'en parler, ils peuvent en parler, mais moi non. Moi, il est hors de question que dans mes stories, je vous parle de ça, voilà. Je parle de beaucoup de mes maladies, mais celle-là, je vous en parlerai pas, voilà. Et donc j'ai le cœur qui est aussi malade, très fatigué aussi. Voilà. Et donc la moindre chose que je fais, alors, je ne sais pas, il faut que je demande à mon médecin. Voilà, parce que j'ai encore une autre pathologie qui fait, mais ça c'est venu à cause d'une autre pathologie aussi, voilà. Puisque à la base, je m'étais fait opérer du... On m'avait retiré, alors à la base on m'avait retiré la vésicule biliaire, puisqu'il y avait plein de graisse, plein de cailloux, plein de machins, voilà. Et donc depuis qu'on me l'a retiré, donc on me l'a retiré en 2016, voilà. Et j'ai des problèmes intestinaux.
des fois je peux manger et ça va passer, des fois je vais manger, mais 5 minutes après, voire un quart d'heure après, je commence à avoir mal à l'estomac. Et donc le mal à l'estomac se transforme en plus mal à l'estomac, jusqu'à que j'aurai envie d'aller aux toilettes, voilà, et de faire très liquide. Voilà, donc c'est tout de suite, hein. Si je vais pas dans les secondes à venir, je fais sur moi. Vu que mon corps, en fait, ne va pas se retenir, en fait. Voilà, c'est comme il y a quelques années en arrière. On va dire en 2003, j'ai eu une grave opération du rein et de la vessie. Donc ce qui fait maintenant, des fois, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais si j'attends trop bas, risque que je fais sur moi. Voilà. Très glamour, hein. Tout ce que je vous raconte, c'est vachement très glamour. Tout ce que je vous raconte là, voilà. Et donc, moi j'en ai marre d'avoir ces problèmes-là à l'estomac. En fait, quand vous mangez et que vous devez, après, même pas 5 minutes après, ou voire un quart d'heure après, grand maximum, à tête et faire très liquide, non, j'en ai marre parce qu'en fait, ça me fait très mal à l'estomac. Donc ça, j'ai un traitement pour ça maintenant de fond. C'est un traitement, mais bon. Alors, en ce moment, j'ai l'impression qu'il agit pas vraiment là-dessus. Voilà. Et puis, donc j'ai la fatigue, j'ai une très grande fatigue. Voilà. Donc les hormones, j'avais déjà un problème d'hormones déjà avec la thyroïde et tout le bastringue, voilà. Et que quand on m'a foutu un implant dans le bras gauche, là, puisque je suis, je sais pas comment on dit ça, très féconde, voilà, puisque j'ai déjà eu donc j'ai déjà eu 6 grossesses, voilà, et 4 enfants. Donc vous allez me dire pourquoi ça, pourquoi 6 grossesses et 4 enfants, parce que ben, malheureusement, il y en a 2 qui sont décédés, voilà. Donc bref, ça c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, voilà. Et donc, on m'a posé un implant, puisque tout ce que j'avais essayé auparavant, ça ne fonctionnait pas, voilà. Et dans cet implant-là, il y a comment ça, l'hormone, je crois, l'hormone. Hein, et enfin, il y a beaucoup d'hormones. Donc c'est un produit qui fabrique beaucoup d'hormones, voilà, et qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Alors, je faisais à la base, je crois dans les 40, non, allez, on va dire 57. Voilà. Je crois que je devais peser 55, non, je me trompe depuis tard. Il n'y a pas de 40, il n'y a pas de 50, c'était 67 kilos que je faisais. Voilà. Sincèrement, j'ai fait ça, voilà. Après, je suis redescendue jusqu'à 40 kilos puisque je me suis retrouvée dans le stade et que c'était pas vraiment ce qu'il me fallait. Vraiment, c'était pas vraiment du tout ma place pour moi. Voilà. Donc, il a fallu que, ben, pendant plusieurs années que je me batte pour ça. Voilà. Enfin, pas plusieurs années, mais pendant plusieurs mois, il fallait que je me batte pour, parce que je devais rester là-bas, voilà. C'est une histoire que je vous raconterai pas, mais voilà, quoi. Donc, ben, comment vous expliquer tout ça, en fait, voilà. Donc, j'ai un problème de thyroïde, j'ai un problème au cœur, j'ai un autre problème qui va avec la thyroïde, mais je peux pas vous en parler. Ah, pas parce que j'ai pas le droit, hein. C'est parce que moi je peux pas vous en parler, et puis c'est tout, voilà. Ensuite, donc, bah, comme j'ai le cœur très fatigué et j'ai un problème de thyroïde, les deux ensemble, donc les hormones, là, m'ont fait prendre beaucoup de poids. J'étais en train de vous expliquer, voilà. Et que, ben, maintenant, je pèse 80 kilos. Donc, en fait, j'ai fait yo, en fait, je suis passée de 67 kilos à 40. Enfin, 43 kilos, comme ça. Voilà. Après de 43 kilos et quelques, je suis passée à 80. Jusqu'à 83 kilos et maintenant j'en fais que 80, voilà. Et que là, pour l'instant, je suis en train de stagner. Donc, c'est très bien pour moi, voilà. Moi, je vois dans mes vêtements que j'ai grossi. Après, je sais pas, est-ce que c'est les vêtements qui viennent de pays étrangers qui font que je me trouve très très grosse, voilà, surtout quand je me regarde dans une basse, voilà. Mais bon, maintenant je vais avec mon corps, que j'ai un corps vraiment mais dégueulasse quand je prends ma douche ou quand je me lave. J'ai vraiment un corps dégueulasse que je peux pas, voilà, j'arrive pas à le voir, voilà. Mais je pleure plus comme avant, voilà, parce que j'ai pris sur moi, beaucoup sur moi, voilà. Avec toutes les opérations que j'ai eues, j'ai eu une grave opération du rein de la vessie.
J'ai été drainée. J'ai quoi encore? J'ai eu la vésicule biliaire enlevée. Voilà. Donc, pour vous expliquer les symptômes, pourquoi on a découvert qu'il fallait qu'on m'opère en urgence pour pour l'opération du rein de la vessie. Pourquoi? En fait, c'est juste simplement parce que je faisais des infections urinaires à répétition. Pourquoi? Parce qu'en fait, les urines remontaient dans le rein, voilà, et ça m'a pris une partie d'un rein, voilà, puisque j'ai une malformation. Donc, depuis ma naissance, j'ai une malformation de rein. Donc, du côté gauche, j'ai un rein plus la moitié d'un autre rein. Collés ensemble, mais ça fait pas deux reins, en fait, ça fait un seul rein. En fait, donc, ce qui veut dire qu'il y a une partie qui a été, vu que j'ai eu beaucoup d'infections, donc qui a été, qui a pourri, voilà. Là, j'avais même plus à trouver mes mots, voilà. Donc, qui a pourri, et que après, par la suite, par la suite, c'est que vous allez aux toilettes une fois par jour. Moi, quand j'avais pas mes crises à répétition de, je ne sais plus comment ça s'appelle là, urinaire, voilà, quand j'avais pas mes crises, j'allais aux toilettes une fois par jour. Ce qui veut dire, enfin, deux fois par jour, on va dire, on y va une fois le matin, une fois le soir quand je rentrais de mes cours ou des trucs comme ça, j'y allais aux toilettes et puis c'est tout, voilà. Ah, donc pendant toute ma journée où j'étais à l'école, je n'allais pas aux toilettes. Je n'allais pas du tout aux toilettes. Moi, je passe ma journée comme ça. Dans plusieurs années, voilà, j'ai grandi comme ça, voilà. Jusqu'à que je fasse des infections urinaires, et puis voilà, après que je fasse des examens, que je fasse des scanners et tout, et qu'on me dise, bah oui, vous avez telle ou telle, voilà, vous avez cette maladie-là, il faut vous opérer d'urgence, sinon vous allez y passer. Voilà, donc ce qu'on a fait, on a juste rebouché le truc du rein, là, le canal du rein, pour justement que les urines ne passent plus par là, et ne poussent plus cette partie-là du rein. Voilà, mais on peut pas m'enlever, parce que moi je peux pas vivre avec un seul rein. Voilà, donc ça c'est encore une autre contrariété, voilà. Mais donc en fait, alors, je sais pas si c'est à cause de mon implant qu'on m'a mis il y a plusieurs années de ça, parce qu'on dit que quand on a les hormones, je sais pas quoi là, les trucs là, que ça nous fait prendre beaucoup de poids, ça nous fatigue énormément, ça peut nous rendre irritable. Moi, c'est pas ce que j'ai, voilà, je suis pas irritable du tout, voilà. C'est juste la fatigue, voilà. J'ai une très grande fatigue, voilà. Donc est-ce que ça vient de mon cœur? Est-ce que ça vient des hormones qui sont dans mon implant? Hein? Est-ce que c'est à cause de ma thyroïde aussi? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, donc les symptômes de la thyroïde, donc ce que j'ai, hein, et que je vous dis que ça c'est. Moi j'en suis déjà certain que ça s'est aggravé. Voilà. Puisque quand je suis tombée malade, je crois que c'était au mois de février. Voilà. Il y a un matin, je me suis réveillée, j'arrive pas à parler. Voilà. Et mon médecin pour la thyroïde m'avait dit si je reste plus de 5 jours sans parler, là c'est que j'ai ma pathologie que j'ai, que je vais pas vous en parler, qui s'est aggravée là, et qu'on est obligé de me faire rentrer le tas là, et que là, ce serait la fin pour moi. Voilà. Je serais plus ici du tout et je pourrais plus vous faire de vidéo vu que je ne pourrais plus parler. Voilà. Donc, en fait, ça m'a. Je l'ai vu bien quand même. Voilà. J'aurais eu tout ça il y a plusieurs années en arrière. Peut-être que je l'aurais mal vécu, mais maintenant, je le vis bien maintenant. Voilà. Maintenant, je vis avec parce que, si vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, aussi, vous savez, j'ai une petite fille. Voilà, ma fille. Qui a, qui a 5 ans, qui a eu 5 ans au mois de décembre, voilà. Et elle est atteinte d'une maladie très rare et très, très contraignant. Voilà, donc je me bats pour elle, voilà. Et moi, je mets toute, comment on peut dire ça, toute ma santé. Enfin, je mets tout pour mes enfants, voilà. Je leur donne le meilleur à mes enfants. Voilà, à tous, les 4, voilà. Parce que j'ai 3 garçons plus une fille, voilà. Mais je leur donne tout à mes enfants. Voilà. Donc, et je m'en oublie un peu, voilà. Et des fois, mon corps, il me dit alerte, 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 il faut s'arrêter, voilà. Parce que des fois, je sors à peine de chez moi pour aller juste aller à la poste qui est pas très loin de chez moi pour chercher des colis ou pour faire x, y chose dans mon quartier. Et je ne peux pas. Je le fais, mais après, quand je reviens, je suis fatiguée, je suis épuisée, je me sens pas bien.
Voilà, donc je ne sais pas, donc faut que, voilà. Et puis j'aimerais bien demander au médecin de faire une radio pour, pas une radio, une échographie de du ventre et de l'estomac pour voir. Parce que je comprends pourquoi j'ai des médicaments, mais ça fait effet, ça, là ça commence à moins faire effet mes médicaments que j'ai. Voilà. Euh, je vais même vous les montrer. Ce que je prends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, tous les soirs. Donc tous les soirs, je suis obligée de me prendre ce médicament. Voilà, tous les soirs, je suis obligée de me prendre ce médicament-là. Limite avant de manger. Voilà. Donc c'est l'oméprazole. 10 millilitres. Non, je sais pas comment on dit, bref, voilà. Donc c'est l'oméprazole que je prends. Un tous les soirs. Voilà. Donc je dois prendre ça un par jour, tous les soirs. Il y a pas de. Il y en a 28 comprimés. Jusqu'à c'est fait pour un mois. Voilà. Et je prends que ça pour l'instant, H24 sur H24. Voilà, hormis des médicaments pour le mal de tête. Bah, parce que. Voilà. Aussi, voilà. Mais alors par contre, quand vous avez je vais demander au médecin parce que je vais essayer d'aller voir lundi mon médecin pour voir avec lui si je peux avoir mon échographie de fait pour voir en effet si ça viendrait pas de s'il y aurait pas un autre problème encore dans toutes les maladies que j'ai, on rajoute encore une en plus dans le ventre et l'estomac. Voilà, parce que je trouve pas ça normal que je fasse aussi liquide que ça et que je me tape des mal de ventre. Voilà. Donc parfois ça va être juste un mal de ventre mais vite fait. En fait, vous voyez, après il y a un gaz qui va, après j'ai un gaz qui va sortir, voilà. Donc je vais lâcher une caisse, voilà. Enfin vous savez, voilà. Et puis ça va passer. Et il y a d'autres fois où non, où vous avez aux têtes et là je suis très liquide et ce n'est pas normal. Parce que j'ai les médicaments pour pallier à tout ça. Parce que j'avais parlé avec mon médecin et normalement il aurait dû me donner mon traitement. Parce que moi au début, j'ai vu la différence au début. Parce qu'au début, quand je l'avais, j'ai essayé pendant un mois. Je l'ai fait pendant un mois ce traitement. Et après, pendant un mois, je n'ai pas. J'ai pas du tout eu le temps d'aller chez le médecin, j'ai pas eu le temps du tout de reprendre. Donc j'avais arrêté au début mon traitement. Et j'ai vu une grosse différence. Le, le un mois avec les médicaments et le un mois sans les médicaments, je l'avais vu la différence. Voilà, c'était mieux avec que sans. Et ça quand je suis retournée chez mon médecin, qui a fait une ordonnance pour je sais plus combien de fois là que j'ai le droit à la pharmacie de reprendre des boîtes. Voilà. Il y a une ordonnance renouvelable qui m'a fait, juste pour ce médicament-là. Voilà. Et ben, pour moi, ça m'aide. Ça m'aide. Beaucoup. Voilà. Mais, c'est pas, je pense, alors je sais pas si commence à plus faire effet ou s'il faut monter la dose. Je ne sais pas du tout, mais je vais voir avec mon médecin. Parce que je peux pas rester comme ça. Voilà. Donc, la fatigue, je sais pas, ça vient à cause de mon cœur, à cause de beaucoup de choses, vous voyez. Ah, donc je vais voir ça avec le médecin aussi. Après, je vais leur raconter une petite anecdote au niveau de la thyroïde qui m'est arrivée. Parce que au mois de février, bah, on est tous tombés malades. D'abord mon frère, ensuite mon fils, après moi. Et moi, il y a un matin où je me suis réveillée et je n'arrivais pas à parler pendant plus d'une heure. Je n'arrivais pas à parler. Et j'ai eu très peur, quoi, voilà. Parce que ça peut être un déclenchement d'un autre symptôme, une autre maladie aussi, voilà. Et j'en ai marre, quoi, voilà. Voilà. Mais je le vis bien. Parce que je me dis, tant que je rentre pas à l'hôpital, je me dis, je le vis bien, tout va bien, voilà. Ah, mais des fois, mon corps, il me sonne la sette d'alarme, voilà. Et j'ai même la montre, pour vous dire. Une montre, vous voyez, que je me suis acheté parce que mon cardiologue m'a dit achetez cette montre là, quand ça sonne vous regardez ce qui vous arrive, si vous n'êtes pas trop essoufflé. Moi je vois que ma dernière vidéo, je sais pas si vous êtes allé la voir, mais que j'avais du mal à parler. Parce que soit j'étais trop fatiguée, ou soit je suis... voilà, vous voyez. Il y a des jours où je suis tellement fatiguée, j'arrive même pas, alors que je me rends même pas compte que je suis tellement fatiguée. En fait, bah j'arrive plus, je suis essoufflée, je suis pas bien, je suis... Voilà. Voilà. Donc pour revenir à cette montre, mon cardiologue m'a dit de la prendre, d'acheter, et je l'ai acheté. Voilà, donc pour voir les pulsations de mon cœur, pour voir tout ce qui se passe autour de mon cœur.
Voilà, donc je vais pas payer cher, mais voilà quoi. Elle est très bien. Voilà, donc quand ça, en fait, quand ça va vibrer et qu'il me manque l'éteinte du cœur, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Voilà. Donc ça, mon cœur il bat trop vite, hein, mon cœur ne va pas assez vite. Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué tout ça. Comment vous dire ça en fait On me dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, on me dit oui, tu es fatigué, oui. Je dis oui, mais ça va, je vis, voilà. Par contre, même si je suis fatiguée, j'essaie de vivre avec. Et j'essaie de faire les choses comme une maman lambda, et qui va faire toutes ces choses, voilà, de la vie quotidienne, voilà. Ah, même si mon corps, des fois, il me rappelle à l'ordre, il me dit non, non, là, t'es trop fatiguée, là, ça, tu peux pas, voilà. Et c'est vrai, je suis tout le temps fatiguée. Pour vous dire la vérité, moi, je sais que je suis tout le temps fatiguée, tout le temps pas bien. Euh, c'est vrai que je suis tout le temps fatiguée. Pour moi, je le ressens comme ça. Mais après, c'est moi. Voilà. Mais je me dis pas, ah oui, je suis tout le temps fatiguée, je suis tout le temps. Non. Au contraire, je continue à vivre ma vie comme je dois le faire. Voilà, aller à mes rendez-vous comme je dois le faire. Voilà. Pardon. Et un peu mes enfants comme je dois le faire. Et puis voilà. Et puis aller à mes rendez-vous comme je dois le faire. Et puis faire ma vie normalement comme une maman lambda. Puis voilà. Je m'occupe de mes enfants, je fais ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Et puis, donc, c'est pas facile pour moi tous les jours au quotidien, c'est vrai. Parce que je sais que j'ai pas le droit de porter, il y a beaucoup de choses que j'ai pas le droit de faire. Surtout en ce moment, je me tape des douleurs au bras droit. J'ai le bras droit qui est mort. Voilà, maintenant, ce qui m'arrive encore en plus, qui est magnifique en ce moment, c'est que j'en ai ras le bol. C'est que dès que je fais un geste, un mouvement, un machin, j'ai le corps qui se m'a craqué dans tous les sens. Voilà. Donc, j'ai très mal. Parce que, par exemple, mon fils peut avoir le même truc que moi, mais sauf qu'il aura pas mal. Et que moi, j'aurais pris très mal. Voilà. Et que c'est chiant d'avoir tout ça. Voilà. Parce que moi, ça me fait super mal. Voilà. Et moi, je me dis, j'ai peur d'être encore, de redevenir encore paralysée de mes jambes, de ne plus pouvoir marcher parce que mes genoux, ils ne veulent plus marcher. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Un jour, je marche dans la rue, je te tombe. Enfin, pas tomber, mais enfin, mes rotules se sont déboîtées. Et puis voilà. Hein. Là, beaucoup de théâtre, voilà. Donc, je sais pas. Mes cheveux, là, vous voyez, plus tard, j'arrête pas de les toucher parce qu'en fait, j'en perds beaucoup. J'en perds énormément de mes cheveux. Voilà. Donc, je vois bien hein, quand je vais prendre ma douche, quand je vais faire des choses, quand je me coiffe tous les matins, tous les jours. Là, donc, il y a des jours où je n'ose même plus me coiffer tellement que je perds mes cheveux. Voilà. Donc, en fait, ça vient de la thyroïde. Aussi, c'est un des symptômes de la thyroïde. Voilà. Et puis, bah, euh, donc dans mes futures stories que je vous ferai, ça serait de vous dire, bah, j'ai été voir tel médecin, j'ai fait ça, voilà. Et de vous parler, pas que de ça en story, de vous parler aussi pas mal d'autres choses, voilà. Mais à chaque fois, dans mes stories, je ferai un thème. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant, je pense que je vous ai tout dit sur ma maladie, voilà. Et donc sur les... comment on dit ça déjà? Alors oui, j'ai un truc que je voulais vous dire aussi. C'est que j'ai des pertes, mais carrément des pertes de mémoire. Donc vous voyez, le poisson rouge, il est dans son bocal, il va faire le tour. Il va faire le tour juste comme ça. Il sait ce qu'il pense. C'est-à-dire, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit penser. Et là, il va refaire le tour de l'autre côté du bocal, il ne sait plus. Désolé, j'ai encore un qui me gratte. Donc, je disais, donc le poisson rouge, il va ici, il sait ce qu'il pense, il sait ce qu'il veut dire, il sait ce qu'il machine. Il refait le tour de l'autre côté du bocal, ça y est, il s'en rappelle plus. Bah, moi, c'est pareil. Voilà, donc je sais pas, je sais pas si c'est à cause de à cause de ma très grande fatigue que j'ai, à cause de quoi, je n'en sais rien. En tout cas, je suis comme ça, voilà. Avant, j'arrivais à me rappeler de beaucoup de choses, de me souvenir, de retenir. Et là, c'est niet nada, je n'arrive pas. Du tout. Je suis désolée, j'ai une qui me gratte, ça me gêne, je suis désolée. Bref, donc voilà quoi. Donc comment vous dire ça que je dirais pas que
que je m'en plains. Parce que je vis avec. Je vis avec, et puis en fin de compte, vous voyez, c'est comme si que, en fin de compte, toutes mes maladies que j'ai, en fin de compte, c'est comme si je les mettais. J'ouvrais un tiroir, je les mettais dedans, pouf, allez hop, au revoir. Après, c'est dès que ça me fait mal ou dès qu'il y a un truc qui va pas, hop, j'ouvre le tiroir. C'est comme si en fait, quand j'ouvre le tiroir, hop, ça. Ah, c'est ça aujourd'hui qui me fait mal. On va le prendre, on va essayer de s'en occuper pour essayer d'avoir moins mal. Vous voyez? Mais sinon, je les laisse dans, enfin, façon de parler, hein. Je les laisse dans un tiroir, là, et je vais plus en parler. Même si j'ai mal, même si j'ai des douleurs, même si j'ai la grande fatigue, même si j'ai du cœur qui va me dire stop, et ben non, je continue. Et je me laisse jamais abattre. Voilà. La seule chose qui me fait en ce moment abattre, c'est le Covid-19 parce que à cause de ça, on ne peut plus rien faire. Voilà, donc j'ai du mal à retrouver du travail, j'ai du mal à faire des choses de ma vie, voilà, tous les jours, voilà. Mais sinon, à part ça, non. Voilà. Donc là, j'ai envie de... Donc là, c'est ma première story que je vous fais en plus. Voilà. Et donc, je vous en ferai des autres à l'avenir, des autres stories. Là, où je vous dirai, bah, aujourd'hui, et j'ai été voir tel médecin, et c'est passé ça. Où je vous raconte une partie de ma vie, voilà, peu importe, voilà. Donc, ma première story, ça sera ça. Donc, ça sera où je vous dis de quoi je souffre. Voilà. Donc, de la thyroïde. Donc, problème thyroïdien, ça s'appelle. Le cœur, j'ai le cœur qui est très fatigué. Voilà. Et ensuite, eh ben, j'ai une autre maladie que je peux pas vous en parler. Voilà. J'ai toujours le nez qui me chatouille. Je sais pas pourquoi j'ai le nez qui me gratte, mais bref, désolé. D'ailleurs, je vous dis désolé, c'est vrai que ça doit être chiant, mais bon. Voilà, donc quand j'entends des gens qui disent ah, moi, j'en ai marre parce que j'ai une grippe, parce que j'ai ceci, parce que j'ai ça. Allez voir des gens qui ont des vraies maladies là. Comme ça, vous allez arrêter de vous plaindre. Voilà. Non, je suis désolée. Moi, j'ai déjà eu la grippe. Voilà, mais bon, moi, j'ai eu la grosse grippe. Voilà. Et je me suis pas plaint, j'ai vécu avec et basta. Voilà. Là, au mois de février, j'ai eu. Je sais même pas ce que c'était. Même pas une grippe, hein, je dirais même pas ce que c'était. Voilà, mais bon. Après, je m'en suis pas plaint parce que j'allais au rendez-vous à ma fille à l'hôpital. J'étais, voilà. Vous voyez? Donc, j'ai continué à faire ma vie. Après le lendemain, j'étais KO technique, j'arrivais pas du tout à me lever du lit, j'arrivais pas, j'étais vraiment malade, j'arrivais même pas à parler. Mais je me suis pas plaint encore, hein. J'ai fait ma vie avec, hein. Et puis j'ai continué ma vie, puis voilà. Parce qu'on s'arrête pas. Et des gens vont être malades, ils vont s'arrêter, ils vont se dire, ah, moi j'ai ça, moi j'ai ça, ils vont faire que de se plaindre, mais moi non. Moi je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous dire, voilà. Essayez de trouver à d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes qui vont dire, ah, moi j'ai tel symptôme, en fait ça veut dire que j'ai telle maladie, en fait ça sent comme ça et ça, voilà, donc je vais voir mon médecin, je vais en parler, voilà. Moi c'est juste pour donner des conseils, c'est pas pour aller me plaindre. Voilà. Me plaindre, c'est pas moi. Voilà, moi j'en ai marre. Alors, moi je me plains pas, en fait. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de me plaindre, j'ai arrêté de pleurer sur mon sort, j'ai arrêté de me dire que ma vie c'est que de la merde, que je voulais me suicider parce que parce que j'ai découvert que ma fille avait sa maladie, ou X ou Y raison. Voilà. J'ai arrêté de me plaindre. Voilà. Ça sert vraiment strictement à rien de se plaindre. Voilà. Voilà. Donc maintenant, moi c'était juste pour dire aux gens que j'ai ci, que j'ai ça, voilà, mais c'est pas pour me plaindre du tout, c'est pour parce qu'il y a des gens qui passent par là et qui va essayer de vidéo là, ils vont me dire ah tiens moi j'ai tel et tel symptôme, voilà, et ça peut m'aider à mettre un nom sur une maladie et non pas à aller se plaindre. Comme il y en a certains qui vont dire oui tu te plains, oui machin, voilà. Non, voilà, moi je m'en plains pas, vous savez. Moi je fais la vie quand même. Voilà. Comme là aujourd'hui, je suis sortie, j'ai fait un truc, après quand je suis revenue, j'étais en bas de chez moi, et ben je me sentais pas bien. Et ben 2 secondes après, ça allait toujours pas bien, mais j'ai continué. Hop, j'ai dit hop, allez hop, il faut que je continue parce qu'il faut aller chez moi, et là j'irai me reposer. Voilà, et après j'irai me reposer, voilà. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi que je me repose tout le temps, que je reste dans mon lit, que je suis toujours ceci ou cela, voilà. Ça c'est pas eux, ça c'est pas eux qui ont ça, voilà. Par exemple, monter un étage, un étage, n'importe quoi. Monter 4 étages dans un immeuble, ça c'est plus fort que moi. Je ne peux pas, j'ai beaucoup de mal à le faire. Je vais arriver là-haut, je vais t'essouffler, me vraiment essouffler, et le cœur, et j'ai la montre qui va sonner, qui va vibrer, qui va... Moi j'ai des castagnettes aussi, voilà, donc je ne peux pas. Voilà, mais pourtant je le fais. Voilà.
voyez à quel point que je suis courageuse et que je fais des choses, voilà. Et que je fais beaucoup de choses. Voilà. Et qu'on me dit, oui, mais tu devrais te reposer parce que t'es vraiment carreau. Et ton cœur, elle va te lâcher. Je m'en fous littéralement, je fais ce que je dois faire et basta. Si je dois m'arrêter à toutes les maladies que j'ai, je crois que je serais même pas clouée dans un lit. Je serais morte, je crois. Pour vous dire, voilà, ma petite story time. Ah, et je vis avec, hein. Et je m'en plains pas. Voilà. Peut-être avant, oui, je me serais peut-être plaint de me dire. Avant, oui, c'est vrai, parce qu'au début, la toute première fois que je suis tombée gravement malade, c'était à cause de mon rein et de ma vessie, qui avait un problème et qu'on a découvert bien des années après, puisqu'on a découvert ça en 2003. Et qu'en 2003, j'ai eu mon opération, voilà. Et que depuis, je ne peux plus me faire opérer, puisque je ne supporte pas les anesthésies, je ne supporte pas la morphine, je ne supporte pas la codeine. Donc tous les médicaments qu'on doit me donner à chaque fois pour la douleur, je ne peux pas la supporter, donc on m'en donne plus. Et donc bah on ne peut pas. Voilà. Et comme j'ai un problème de thyroïde, on ne peut pas non plus m'intuber, donc je ne peux pas faire opérer. Voilà, donc s'il m'arrive quoi que ce soit encore, et quand ils m'ont vraiment obligé de vous opérer d'urgence, eh ben non, désolé, je ne peux pas. Voilà, je vais pas me faire opérer, et je vais pas aller souffrir encore en plus de mes souffrances que j'ai déjà. Euh, voilà. De toute façon, je vais faire une opération. Et comme on peut pas me donner de médicaments pour la douleur, on va à un moment donné quand même, puisqu'il faut calmer ces douleurs. Je sais qu'ils me font super mal après une intervention. Mais moi, comme je vais pas supporter, bah, ça va me rendre encore plus malade là. Ça va me détruire encore plus. Voilà. Et ça va me détruire encore plus. Et ça va pas m'aider. Ah, donc c'est bien dans un sens, tu fais une opération dans un sens pour que ça va t'aider. Ça t'aide, mais sauf qu'après, bah, ça t'aide pas. Voilà. Donc ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc comment vous dire tout ça que j'en peux plus. Je suis au bord de tout. Voilà. Mais bon, je craque pas. Je suis forte. Voilà. Voilà. Après, je vis avec depuis plusieurs années. Voilà. Sauf que là, il n'y a que depuis 2 ans que ça s'est aggravé. On va dire 2 ans, 2 ans et demi comme ça que ça s'est aggravé. Voire trop. Non, on va dire 2 ans, 2 ans et demi. On va dire que ça s'est aggravé. Voilà. Puisque c'est depuis que j'ai découvert que j'étais enceinte de mon 4e enfant. Enfin, bref, ça c'est encore notre histoire. Voilà. Et c'est là qu'on a découvert que j'avais le cœur fatigué. Parce que, alors je sais pas, c'est un fait très rare, mais que mon cœur et le cœur du bébé, en fait, ensemble, ça faisait comme une espèce de masse ou je sais pas quoi, voilà, mais c'était pas compatible ensemble, voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a fait que ça m'a allumé le cœur aussi et que ça m'a rendu le cœur très fatigué aussi. Voilà, donc j'ai le cœur très malade aussi. Donc voilà quoi. Ah oui, donc là, prenez un chocolat, prenez un café, prenez tout ce que vous voulez pour m'écouter si vous voulez m'écouter jusqu'à la fin. C'est cette vidéo qui va durer un peu très long. Voilà. Enfin, bref, bon bah. Donc je vous raconterai plus en détail si je vois que cette vidéo marche bien. Voilà, que vous l'avez aimé et tout ça. Ben, je ferai des story time sur juste une seule maladie. Voilà, en fait c'est pour en parler en détail, c'est pour vous dire euh, j'ai été voir tel médecin, il m'a dit ça, il m'a dit ça, sur ce que j'avais, est-ce que ça s'est aggravé, est-ce que ça s'est amélioré. Voilà. Et puis ben voilà quoi. Après. Ouais, là mes cheveux là ils sont très propres mes cheveux, voilà. Et j'en perds énormément. Voilà, et là la caméra j'ai des cheveux. Je sais pas, je passe du coq à l'âne, mais j'ai des cheveux magnifiques. Parce qu'avant mes cheveux n'étaient pas de cette couleur là, ils étaient blonds comme les rayons de soleil. Et ben en vieillissant j'ai les mêmes cheveux que ma mère pour ainsi dire, sauf que ça fait comme si j'avais fait une coloration alors que j'ai jamais fait de coloration. Parce que ici je crois qu'ils sont plus foncés. Et là en fait ça part du plus clair en fait. Moi j'avais fait une année, j'avais juste une mèche. Juste une mèche de cheveux. Donc je crois que ça se voit là. Je crois que c'était de ce côté là, je crois que je l'avais fait non.
enfin bref, je sais plus, bref. Et j'avais fait une décoloration pour faire une recoloration d'un bleu. Voilà, qui a duré pas longtemps, mais bon. Après, j'avais ma période marseillaise, comme ça, vous savez. Équipe de foot et tout ça, bref, voilà. Donc voilà quoi. Sur ce, je vous laisse. Parce que cette vidéo, elle aura duré trop longtemps. Voilà, pour vous parler. Pas en détail, mais pour vous parler de mes maladies, de mes problèmes de santé que j'ai. Donc voilà quoi. Et voilà, donc il y a, je sais pas. Bon bref, on discutera de tout ça sur d'autres story time parce que sinon ça va durer trop longtemps là. Et ça va peut-être pas vous plaire aussi que je fais du blablabla pendant 3 piges. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve bientôt pour d'autres story time. Et bonne journée à vous tous. C'est ça qui me regarde sur la chaîne Cristal.